On a tous une vieille chaise chez nous que l'on aimerait rénover. Grâce à ce tuto, je vous dévoile comment le faire en toute simplicité. Rénover une chaise. Durée du tutoriel, 2 heures. Vous aurez besoin d'une chaise, d'une agrafeuse murale et ses agrafes, d'un arrache-agrafe, d'un marteau, de clous tapissiers, d'un mètre de tissu, de tournevis, de peinture et de papier à poncer. Si vous devez repeindre votre chaise, prévoyez un jour pour que la peinture sèche. Étape 1. Retirez l'ancien tissu. Commencez par retirer les clous tapissiers du dossier à l'aide d'un tournevis plat. Ici, ils ont utilisé des bandes factices de clous, ce qui permet de les retirer plus rapidement. Nous utiliserons par la suite de vrais clous tapissiers pour un meilleur maintien du tissu. Ensuite, une par une, retirez les agrafes de la première couche de tissu qui constitue le dossier de la chaise. Retirez la mousse et conservez-la pour les étapes suivantes. Faites de même pour retirer la deuxième couche de tissu. On s'attaque maintenant à l'assise. Dévissez l'assise. Retirez les clous et les agrafes et débarrassez-vous de ce vieux tissu. Prenez soin de ne pas abîmer le tissu noir, qui vous resservira par la suite à recouvrir le dessous de la chaise. Conservez la mousse, qui vous servira également de gabarit dans les prochaines étapes. Maintenant, poncez et repeignez votre chaise pour lui redonner bonne mine. Étape 2. Un jour après. Posez le nouveau tissu. C'est le moment pour nous de reprendre les anciennes mousses afin de nous en servir de gabarit. Pour cela, placez la mousse du dossier sur votre nouveau tissu et coupez à environ 5 cm de marge tout autour. Réalisez la même opération une deuxième fois. Placez ensuite un premier tissu sur le dossier de façon à ce que l'endroit du tissu se trouve au dos de la chaise. Ensuite, agrafez le tissu le plus tendu possible. Dégagez les angles et crantez les arrondis. Repliez le tissu vers l'intérieur et agrafez de nouveau. Placez la mousse et faites de même avec l'autre morceau de tissu, en prenant soin de bien retourner les bords vers l'intérieur pour une jolie finition. Pour les angles, il vous suffit de faire un joli pli, comme ceci. Si le tissu est trop épais, n'hésitez pas à dégager les angles. Attention toutefois à ne pas en faire trop. Le tissu risquerait de se déchirer. Tendez au maximum le tissu et agrafez. Pour finir, passons à l'assise. Servez-vous de nouveau de la mousse comme gabarit. Coupez un morceau de tissu de façon à recouvrir l'intégralité de l'assise et prévoyez une marge de 10 cm. Placez l'endroit de la mousse et le support en bois contre l'envers du tissu. Agrafez un premier côté sur l'envers de l'assise, tendez un maximum le tissu et agrafez-le à l'opposé. Faites de même sur les deux autres côtés. Pour les angles, faites simplement glisser votre doigt le long de l'angle, maintenez-le bien et agrafez. Récupérez votre morceau de non tissé noir et agrafez-le au dos de l'assise. Et voilà, vous obtenez une belle assise bien tendue.
Une fois recouverte, revissez l'assise à la chaise. Étape 3. Clouter la chaise. Votre chaise est presque terminée. Maintenant qu'elle est remontée, attaquons-nous aux finitions. Appliquez les clous tapissiers un par un, avec un petit marteau à tête en plastique de préférence, pour éviter de déformer les clous. Bien sûr, vous pouvez laisser un espace entre eux si vous le souhaitez. Ils sont enfin posés? Alors votre chaise est prête à vivre une seconde jeunesse. La méthode que j'ai utilisée est applicable sur de nombreux modèles de chaises. En fait, les possibilités de customisation sont infinies alors, ne vous en privez pas.